Bonjour et bienvenue sur Tennis Foot Actu. Aujourd'hui je vais vous parler d'arbitrage car hier soir le match entre Guingamp et Lyon a donné lieu à un fait d'arbitrage que je voudrais commenter. L'Olympique Lyonnais a obtenu en première mi-temps, alors qu'il menait 1-0 sur la pelouse de Guingamp, un penalty pour une faute présumée sur Alexandre Lacazette qui pour moi n'en était pas une. Et je voudrais rebondir sur ce fait de jeu, car pour moi, il y a trop de pénaltys sifflés en Ligue 1. Et plus généralement, j'aimerais revenir sur cette règle du pénalty, qui me répile franchement. Vous avez pu voir certainement sur mon site plusieurs de mes posts, de mes articles, référençant les pénaltys obtenus par les équipes les mieux classées. Et souvent, je considère qu'il n'y a pas pénalty, c'est-à-dire que sur 10 pénaltys sifflés, pour moi, il y en a un de valable. Et donc ça pose problème parce qu'en fait... dans le sport qu'est le football, le penalty revêt une grande importance puisque les scores sont souvent serrés. Il y a souvent 2-1, 1-0, 0-0 ou 2-1. Enfin, souvent il y a un ou deux buts d'écart. Et donc un penalty influe fortement sur le résultat d'une rencontre. Et donc à ce titre-là, il va falloir vraiment cadrer cette règle-là parce qu'elle influe trop fortement sur le résultat des matchs. C'est pas comme en basket où les lancers francs représentent un pourcentage plus faible sur le résultat final, ou en handball aussi, il y a des pénaltys pour réparer des fautes plus graves que les autres, et surtout dans la zone de vérité finale, on va dire, au plus près des buts, quand il y a faute, il y a pénalty aussi au handball. Mais au handball, les scores sont de 30 à 25, de 27 à 23, et il y a peut-être un écart entre les deux équipes de 2 ou 3 pénaltys, et donc ce n'est pas ça qui rentre entièrement dans le résultat de la rencontre, puisque ça doit représenter 10 ou 15 ou 20% à les maxi d'un résultat de la rencontre, alors qu'un pénalty obtenu dans un match peut représenter 100% du résultat d'un match. Et même si c'est que 50% ou 70% du résultat d'un match, ça reste un pourcentage beaucoup plus élevé que dans d'autres sports. C'est pourquoi je fais ce petit billet, cette petite vidéo, car il me semble qu'il faut revoir cette règle. Alors, plusieurs pistes pour moi. Il y a un problème déjà de niveau des arbitres français par rapport aux arbitres étrangers. Alors je regarde souvent le championnat d'Angleterre maintenant et le championnat d'Espagne, et pour moi l'arbitrage est clairement d'un meilleur niveau que l'arbitrage français. C'est dû à une différence de culture foot pour moi, de base de la population générale, et donc des arbitres qui ont moins de culture foot et se font facilement abuser par des simulations de joueurs comme hier Lacazette qui a amplifié son mouvement de chute pour obtenir un penalty, ce qu'il a obtenu d'ailleurs. Deuxième point, il y a un problème de notoriété des équipes, et ça c'est humain, c'est-à-dire que les arbitres vont siffler plus facilement des penaltys pour les équipes les plus fortes. Là concrètement c'est très facile, le PSG, Marseille et Lyon sont avantagés par rapport aux autres équipes. Je vais pas vous citer, je vais vous faire grâce de tous les exemples que je pourrais vous citer, mais c'est énorme cette année. J'ai en mémoire notamment Evian qui s'est fait voler 2 fois pour moi, et contre Lyon à l'aller où ils ont un penalty contre eux qui n'y est pas pour une main involontaire dans la surface et qui fait que Lyon l'emporte à Evian alors qu'il ne devait pas l'emporter. Il y a aussi Marseille qui rencontrait ce même Evian à domicile au Stade Vélodrome où 2 penaltys ou 2 situations litigieuses n'ont pas été sifflées pour Evian. Et à 10 minutes de la fin, il y a une situation similaire en faveur de Marseille, et là l'arbitre siffle le penalty qui permet à Marseille de remporter la rencontre. J'ai des tas d'autres exemples. Et même à l'intérieur même du trio Marseille, Paris, Lyon, il y a aussi une hiérarchie entre ces 3 équipes où l'arbitre va avantager plutôt Paris par rapport à Lyon. On l'a vu dans le match Lyon-Paris où Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre, a fait retirer un penalty à Ibrahimovic parce que les joueurs lyonnais étaient rentrés dans la surface, chose que aucun arbitre ne fait dans le monde entier. Même si c'est la règle, on s'en fout, ça ne se fait pas. Donc Turpin est clairement un nulos. Et sinon, pareil, lors de Marseille-Lyon et Lyon-Marseille, les 2 fois, Marseille a été allègrement volé dans ces 2 rencontres-là, déjà par le but qui était rentré, et que Nicolas Rainville n'a pas vu, et au match aller, 2 pénaltys qui étaient normalement valables sur Thauvin, notamment une faute où il se fait balancer dans la surface et l'arbitre ne le siffle pas. Clairement, Lyon avait été avantagé par rapport à Marseille. Donc dans ce trio-là, il y a aussi une hiérarchie, mais le trio-là a aussi clairement un avantage sur les autres équipes où ils sont avantagés. Donc pour moi, il y a un problème humain. Donc il y a un problème de la règle des pénaltys qui est mal appliquée parce qu'il y a un manque de culture foot des arbitres. Deuxièmement, il y a un problème d'humain où l'arbitre est trop inconsciemment, mais c'est même plus qu'inconsciemment, consciemment, il avantage les équipes les mieux classées. Et troisièmement, il y a un problème sur la règle en elle-même du penalty. Pour moi, alors les pistes que j'ai, c'est en 1, réduire la surface de réparation qui est mal dessinée
car pour moi il y a des fautes qui sont sifflées dans l'angle de la surface de réparation qui sont très loin du but en diagonale, à plus de 20 mètres du but, alors qu'il n'y a pas action de but et il n'y a pas de danger. Et pour moi, clairement, ça ne devrait pas être sifflé pénalty. Alors soit on fait un arc de cercle comme ça, comme la surface du handball, la surface de réparation du handball qui me paraît plus judicieux, soit on réduit un peu le rectangle et le carré, un tout petit peu la surface de réparation, pour au moins enlever des pénaltys qui n'ont pas lieu d'être sur des situations qui ne sont pas trop dangereuses à l'extérieur de la surface. Donc ça c'est sûr. Deuxièmement, aider plus l'arbitrage humain, ça va pas du tout. Il va falloir aider les arbitres avec l'arbitrage vidéo. Alors là, je le milite depuis des mois et des mois. Moi, la Goal Line technologie, qui est même pas en application en Ligue 1, ça ne suffit pas. Il va falloir aussi se pencher sur l'arbitrage vidéo sur des hors-jeux. Alors, je suis carrément un intégriste. Et même sur les pénaltys. Je veux qu'il y ait une commission de visionnage avec 3 arbitres en tribune qui communiquent leurs décisions en revoyant le ralenti et qui votent. Alors je dis pas qu'il y aura encore des erreurs, comme l'arbitrage vidéo du rugby, mais je veux qu'il y ait des décisions à chaque fois qui seraient prises sur image vidéo sur les pénaltys. Voilà. Alors moi je suis encore plus un intégriste, hein. Normalement dans mon idée c'est que le pénalty pour moi devrait être supprimé, devrait pas exister. Au foot le problème c'est que je suis d'accord avec le handball et le basket parce que ça rentre pas trop dans la décision d'un match, ça ne pèse pas énormément dans la décision d'un match, mais là au football c'est trop important pour qu'on laisse un arbitre qui est nul, enfin souvent nul, mais en France je parle, qui est souvent nul, ne peut pas prendre la décision de faire basculer une rencontre sur son simple fait, sur son simple ressenti sur une action qu'il voit en temps réel et qu'il n'a même pas de recul sur les images, et en plus et inconsciemment il va aider une équipe plutôt qu'une autre. Donc moi ça me va pas du tout ça. Alors que en commission de visionnage, il y aura moins l'idée quand même, même si elle sera toujours présente, d'avantager l'équipe qui a la plus grande notoriété, parce qu'on aura déjà un certain recul avec des images, et on aura un certain recul sur la situation, c'est-à-dire qu'on ne prendra pas la décision à chaud, et quand la décision est prise à chaud, sur un fait de jeu, l'arbitre, c'est inconscient, mais j'ai dit que c'était à la limite de la conscience, c'est inconscient, mais l'arbitre va avantager l'équipe qui a la plus de notoriété et l'équipe qui est la plus soutenue par les puissances médiatiques. Et donc c'est pour ça que je voudrais avoir une commission de visionnage de 3 arbitres sur les pénaltys. Ça c'est une première décision. La deuxième décision, le raccourcissement de la surface de réparation. Troisième décision, ça serait bien que l'arbitrage français disparaisse et qu'on soit arbitré par des arbitres étrangers qui ont une meilleure culture foot. Voilà, ça c'est. Ou alors il faut que les arbitres français s'améliorent parce que là ça va pas du tout. Et enfin, je voudrais juste parler du dossier qu'a fait Vincent Labrune. Alors, je vous resitue la chose. Vincent Labrune, le président de l'Olympique de Marseille, a fait un dossier sur Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, suite à ses tweets et à ses commentaires sur l'arbitrage qui font que Lyon, en ce moment, et c'est très bien, pour moi, c'est très bien joué du président Aulas, est avantagé à nouveau par les arbitres après avoir été volé donc devant le Paris Saint-Germain, mais j'explique pourquoi. Parce que devant le Paris Saint-Germain, ils ont été volés parce que il y a que contre le Paris Saint-Germain qui sont volés, parce que contre les autres équipes, c'est eux que les arbitres avantagent, mais contre le Paris Saint-Germain, ils ont été floués par justement ce monsieur Clément Turpin. Et donc depuis, Jean-Michel Aulas est très intelligent, c'est un président très bon en communication, hein, mais il est un peu borderline quand même sur ce coup-là. Il a tweeté, il a mis la pression sur les arbitres et ça a bien marché, puisque hier on l'a bien vu, Clément Turpin a sifflé un penalty inexistant pour Lyon et a surtout sorti aussi un carton rouge avant la mi-temps contre les Guingampais qui n'y était pas non plus. Donc son entreprise a très très bien marché et donc c'est normal, moi je pense que Vincent Labrune, le président de Marseille, en fasse autant en fait. Son dossier est juste destiné à mettre la pression sur les arbitres en faveur de Marseille. Et pour dire, voilà, nous aussi, on a très bien vu la manœuvre de Lyon, et nous aussi, on est l'Olympique de Marseille et on veut aussi influencer sur les arbitres. Il le fait juste avant le match Marseille-PSG de ce soir, c'est fait exprès. C'est pas du tout, c'est pas un chevalier blanc, Vincent Labrune, hein, c'est un communicant, hein, c'est un mec en col blanc, en cravate, en costard, c'est-à-dire que c'est un voleur, hein, c'est quelqu'un qui n'a aucune foi ni loi, hein, il n'a pas d'idéal, hein, il est là, c'est par intérêt qu'il a fait ce dossier et c'est pour l'intérêt de l'Olympique de Marseille, son club et son entreprise. Il a donc fait ce dossier pour que les arbitres pensent à ça lors des matchs inconsciemment et leur donnent un petit coup de pouce pour la fin du championnat. Alors moi j'exècre ces méthodes-là, mais je dis que c'est normal puisque les autres emploient les mêmes méthodes. Mais c'est comme ça. Enfin, moi je suis pas pour, mais voilà, je comprends en fait sa démarche. C'est tout ça que je voulais dire ce matin. Et donc rendez-vous alors bientôt sur Tennis Foot Actu. Alors pour 2 actualités, hein, donc bien sûr le match Marseille-PSG de ce soir. Qui sera assez décisif quand même dans la course au titre. Et enfin, je reviendrai aussi alors, dans un tout autre sport dans lequel il y a la vidéo, hein,
paix à son âme, et merci le bon Dieu, heureusement. Le tennis où là il y aura la finale de Miami, Djokovic, Murray et potentiellement un exploit à venir de Djokovic, puisque s'il en venait à l'emporter dans le tournoi de Miami ce soir face à Andy Murray, ça serait sa 56e victoire en tournoi, et surtout il gagnerait pour la troisième fois le doublé Indian Wells Miami, ce qu'aucun joueur dans l'ère Open n'a réussi, donc c'est pas mal quand même pour le Serbe Djokovic, qui rentrerait un peu dans l'histoire du tennis. La petite histoire sur ce coup-là, mais l'histoire du tennis quand même. Merci, puis à bientôt.